Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon. On va pratiquer l'expression des sentiments et on va faire un petit peu de phonétique aussi. D'accord? Donc, ici, pour l'échauffement, Mhm. nous avons des phrases ici que vous allez compléter. Vous allez donner des détails. D'accord? Donc, salut Fanny, comment ça va? Salut, ça va bien. Mon soeur arrivée. Ta sœur arrive. Oh, Ok, bien. Bienvenue, bienvenue. Donc, on vient de commencer. Donc, vous avez de la chance parce qu'on vient de commencer. Je vais expliquer ça. Donc, ici, nous avons deux structures. D'accord? Donc, nous avons les phrases qui ont deux. Mhm. Ici, c'est deux. Deux. Ici, c'est plus infinitif. Plus le verbe à l'infinitif. D'accord? Donc, c'est par exemple ER ou IR ou RE. Salut Ilse, bienvenue. Salut. Salut, Salut. bienvenue en cours. D'accord? Donc, ici, c'est je suis heureux. Donc, Robin, tu peux lire l'exemple? Aujourd'hui, je suis heureuse de aider mes enfants. Bien. Donc, rappelle-toi, si c'est un verbe avec aider, c'est un A. Donc, c'est pas de aider, mais D'aider. d'aider. Oui. D'aider. Ma famille, mes enfants, ouais, tout le monde, d'accord? D'aider, de chanter, de travailler, etc. Before we continue, a quick favor. Could you please drop a like to help the algorithm push this to more learners? Also, if you are listening on a podcast app, could you please drop a review when you're done listening? It would really help me grow. And if you do this, I promise you, I will give you hundreds of these lessons. Let's grow together and back to the lesson. Donc, ici, c'est la première structure. Vous allez faire donner des exemples ici. La deuxième structure ici, elle est différente, vous voyez. C'est pas je suis heureuse de, c'est je suis heureuse ou contente que. Raison. Oui, donc c'est différent ici. Donc, par exemple, ici, dites-moi, tell me, euh, par exemple, Fanny, tu peux lire cette phrase ici? Je suis content que tu sois euh, bien. Euh, Exactement. Donc ici, soit, c'est quel est l'infinitif de soit? What's the infinitive? What's the base form of soit? to be. Oui, être, génial, très bien, il sait. Être. Donc ça, après, on va voir pourquoi c'est différent. Maintenant, ce n'est pas important. Maintenant, c'est juste, donc ici, euh, c'est quel est l'infinitif de est? Si vous savez, vous pouvez le dire. Tout le monde. Avoir. Avoir. D'accord? Donc, avoir. I'm happy that you have. En anglais, c'est la même chose, mais en français, c'est un peu plus compliqué. Puisse. Pouvoir. Pouvoir. Avoir. I'm happy that you can. Je suis contente que tu puisses. Aille. Aller. I c'est Aller. 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 I'm happy that you're going. Que tu ailles. Et je suis contente que tu fasses. Pour faire, c'est euh, euh, faire.
I'm happy that you do or that you make, or Oh, oui. that you're doing or that you're making. Rappelez-vous, en anglais, to make, en français, faire. C'est un verbe. C'est comme en espagnol, hacer. Mais en anglais, on a deux. Bien, donc ici, vous allez compléter avec vos idées. OK. I'm happy that you are what? I'm happy that you have what? Bien, donc ici, complétez ça et ça avec dans votre groupe. Et après, on va continuer et on va analyser la grammaire. Mais d'abord, commencez ici. Donc, Robin et Émilie, vous pouvez travailler ensemble. Et ici, Fanny et Ilse, je vais travailler avec vous. Donc, rentrez dans votre salle. Alors, les filles, donc, comment allez-vous? Ilse, comment ça va? Tu vas Ça bien? va bien. Oui, oui, oui. Tu es fatiguée Un aujourd'hui? peu. Oui, oui. Trop de fêtes, trop de tequila ou quoi? Non, trop de travail. Trop de travail. Hmm, Beaucoup. oui, oui, oui. C'est la vie. Il faut Oui, travailler. oui, oui. Bien, bien, bien. Et Fanny, comment vas-tu? Je suis bien. Je suis fatiguée aussi. Et pourquoi es-tu fatiguée? Bon, les bébés, c'est Euh, beaucoup de travail. Oui, la bébé, oui. La bébé. Et elle va bien, ta petite bébé? Oui, elle dort maintenant, mais oui. Oh, et est-ce qu'elle dort beaucoup ou elle se réveille souvent? Comme ça. Elle se réveille beaucoup, comment dit-on, during the day, tous les jours. Pendant la journée? Dans le jour. Pendant le jour. Ou tu peux dire pendant la journée. Pendant la journée. Pendant la journée, elle se réveille beaucoup, mais la nuit, elle dort toute la nuit. Uh, um, uh, sometimes, j'oublie the word for sometimes. Parfois. Parfois, Mhm. um, fois, une fois pour nuit. Ou une fois. Une fois pour nuit, oui. OK, une fois, oui, chaque nuit, bien. Donc, c'est pas, ça va. Une fois chaque nuit, ça va. Oui. Bien, OK, donc on va commencer ici. Donc ici, compléter la phrase. Donc, Ilse, on commence avec toi. Je suis heureuse du les vacances. Oh. Donc, tu peux dire, par exemple, d'être en vacances, to be, D'être en vacances. ou d'aller en vacances. C'est quoi? Aller, to go, ou D'aller en vacances. bien d'aller en vacances. Bien. Donc ici, il sait, c'est donc c'est pas de aller, mais c'est juste d'aller. D'aller. D'aller en vacances. Bien. Génial. Fanny, deuxième. Euh, Aujourd'hui, je suis heureuse de voir mon bébé manger. Oui, donc ma bébé. Ma bébé. Ma bébé. Ma bébé. Manger. Angers. Oui, bien parce que bien, bien. Et parce que c'est une fille, donc c'est ma. Ma. Oui. Ok, génial. Il sait. Aujourd'hui, je suis heureuse du manger de la cuisine japonaise. Oh, bien. Manger de la cuisine. Ok. Japonaise. Mm. Bien. Et rappelle-toi, il sait, c'est pas A, c'est O. Aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Parfait, très bien. Et Fanny? Aujourd'hui, je suis heureuse de faire faire le travail avec le chapeau. Hmm. Oui, Mm. travail Le avec, travail. oui, avec les chapeaux. Bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est bien. Et il sait. Aujourd'hui, je suis heureuse de parler avec mon professeur de français. De français.
Génial. Génial. Je suis très content aussi. Je suis très, très content. Donc, parfait. Je suis heureuse de parler. Oui. Avec mon prof, avec le meilleur prof du monde. Correct, c'est correct. Très bien. OK, maintenant, on va faire le subjonctif. C'est un petit peu différent ici. Donc, soit. Donc, Mhm. Fanny, commence. Je suis content que tu sois mon cousine. Oh, ma cousine? Mon Ah, mon cousin. cousin, Julia. I know it's cuisine is like I always get it confused, but yeah. Oui, Cousin. donc ici. Mon cousin. Oui, donc, Yeah, I know that's cuisine is. I just don't know how to pronounce it. donc, pas de problème. Tu sois mon cousin. Oui. Et je suis très content que tu sois ma cousine. Oui, oui, bien. Donc, toi, tu es ma cousine et je Mon suis ton cousin. Bien. OK. Et il sait. Euh, je suis content que tu es, Hmm. es, Oui. et, et que tu es, it's to have, right? Que tu es en, que tu es en grande famille. Oui, une grande famille. Bien. Donc, rappelle-toi, il sait, ici, c'est pas content, parce que moi, c'est content, c'est masculin. Mais ça, c'est contente. Contente. Donc, le T. Il faut prononcer le T. Oh, parce que c'est féminin. C'est féminin, oui. Contente. Parfait. Ah, d'accord. Oui, oui, excellent. Et Fanny, vas-y. Je suis content que tu puisses passer ton vacances avec moi, Oui, génial. Donc, que tu puisses. que tu puisses. Donc, ici, passer tes vacances avec moi. Wow, bonne phrase. Bonne phrase. Et il sait. Euh, je suis contente que tu allé à le Aïe. mariage Pardon, que de tu ma ailles. soeur. Allez, is to go, là? Oui, mais la prononciation, c'est aïe. Ah, oh, aïe. Ouais. Que tu ailles à le mariage de ma soeur. Mariage. Oui. Marriage. Comment est-ce que... Mariage. Mariage. Bien, je suis contente que tu ailles. Oui, génial. Oui, je suis content aussi d'aller. J'ai été très content d'aller au mariage de ta sœur. Bien, et Fanny. Je suis content que tu faisais d'efforts d'aider nous avec le français. Et c'est face. Ah, passe. Ah. Donc, le ES à la fin, c'est bien. Très bien. Donc, très bon échauffement. Très bon échauffement ici. Rappelez-vous, donc ici, si c'est un ES et il n'y a pas d'accent, pas facé ou fessé, non, non, c'est face. Donc, imaginez que ça n'existe pas. Le ES à la fin, normalement, ça n'existe pas. Donc ici, ça se termine avec un S. Donc c'est face, aille, puisse, et. ES, c'est muet. It's mute or silent. Bien, ok, donc génial, 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 génial. On va voir la structure. Donc ici, on va lire et on va découvrir pourquoi on dit quelquefois
comme ça. Pourquoi on dit je suis heureuse de parler avec vous? Et pourquoi quelquefois on utilise le subjonctif? Je, je suis content que tu sois ici. D'accord? Donc, on va lire ça. Émilie, tu peux lire les instructions? Observez ces phrases. Quelle est la forme verbale des mots en gras? Bien. Donc, regardez ce mot-là et quelle est la forme verbale? What's the form? Donc, quel est le temps? Quelle est la forme? Bien. OK, donc, Émilie. Je suis heureuse d'assister à ce spectacle. Bien. Donc, assister, quelle est la forme? C'est probablement un indicatif. Oui, ou plus général. Ça, c'est la voix, mais juste la forme. C'est C'est infinitif, c'est le euh, oui, c'est infinitif. infinitif. D'accord. Donc, infinitif, ça veut dire la base, the base. Mhm. Ça ne change pas. Bien. OK, donc c'est infinitif, assister. Génial. Très bien. Et Fanny, tu peux faire le deuxième. Je suis vraiment surprise que Mika soit aussi énergique sur scène. Bien. Donc, le verbe soit, quelle est la forme? Soit c'est euh, Quelque chose if. comment c'est ça? Vous vous rappelez? Subjonctif. 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 Bien. Et il sait. Si. Cela me ferait plaisir qu'il poursuive l'émission. Et Euh, donc, poursuivre, qu'est-ce que c'est? Poursuivre. C'est infinitif ou subjonctif? Qu'est-ce que c'est poursuivre? Like pursue. Hmm. C'est euh, im- c'est infinitif Donc, aussi. typiquement, infinitif se termine ER, Hmm. IR ou RE. Oh, c'est subjonctif. C'est subjonctif. Voilà, très bien. Donc ici, si vous voyez, regardez ça. Infinitif, de. Subjonctif, que. Hmm. D'accord. Donc, euh, Robin, tu peux lire la phrase, la deuxième question. Analysez les phrases et trouvez le sujet des verbes en gras. Que remarquez-vous? Bien. D'accord. Donc ici, je vais expliquer ça en anglais parce que c'est important. So find, so these verbs, what is the subject? Quel est le sujet de ça? Donc, Robin, assister. Quel est le sujet d'assister? Je, Je. Donc le verbe assister, to attend. In English, it's attend. So I'm happy that I attended. So I am happy and I attend. Vous voyez, c'est la même. I'm happy that I attended. Donc, c'est le même. Voilà, je assistais. Bien. Et Émilie, deuxième exemple. Je B. suis vraiment surprise que Mika soit aussi énergique sur scène. Donc, Verbe va soit probablement est forme verbale c'est mais quel est le sujet?
subjonctif présent, Oui, mais quel est le sujet? sujet Mika. Mika. Donc, vous voyez la différence ici? So, Oui. so here we have I am surprised, but I'm not Mhm. surprised that I'm energetic. I'm surprised that he's energetic. Oui. Donc, ça, c'est la différence entre A et B. Et ici, le subjonctif, c'est je suis surpris, mais il est énergique. Donc, je suis surpris que Mika soit énergique. Bien. OK. Et Fanny, c'est Cela me ferait plaisir qu'il poursuive, poursuivre. poursuive l'émission. Cela. Hmm. So, cela, so that means that. That, Ah, oui, il, il. il, il. Donc, en anglais, so that would please me. That would please me. Cela me ferait plaisir qu'il poursuive. That he Hmm, pursues. So d'accord. he pursues. C'est pour ça que c'est le subjonctif. Yeah. That. Cela, c'est bad. Yeah. So que is that? Hmm. L'émission like the show. Bien. Ok. Bien, bien. OK. Donc, ça, c'est le fonctionnement. On va lire ça. Donc, il sait, tu peux lire le fonctionnement ici. Ici. Oh, on utilisait le subjonctif après des verbes ou expressions verbales qui expriment un sentiment. Donc, ici, il sait pas on utilisait, il n'y a pas On d'accent. utilise Oui. Et ça, c'est un verbe. Donc, pas exprimant, mais. exprimons, Donc, sentiment, oui. Mais ça, c'est un verbe. C'est un verbe. Donc, exprime. exprime. Oui. Donc, ici, c'est un verbe, ENT. Donc, exprime. Bien. Donc, l'exemple, Oh, il sait continuer. oui. Euh, je suis heureuse qu'il soit en France. Mais je suis heureux, masculin. OK, bien, bien, bien. Et Robin, ici, Quand il y a un seul sujet dans la phrase, le deuxième verbe est à l'infinitif. Je suis heureux d'être en France. Bien. D'accord, donc je vais expliquer ça en anglais parce que ça peut être un petit peu confus. All right, so sometimes it's good to explain in English just so that it makes sense from just a logical standpoint. All right, so basically, use a subjunctive, right, with whenever there's an expression here and when the subject is not the same, right? So I'm happy that he is in France. So you see, it's different, right? There's two people in the sentence, right? So that's subjunctive. But here, there's only one person. It's I. I'm happy that I'm in France, or I'm happy to be in France, right? So if it's one person, it's the infinitive. If there are two people, it's the subjunctive. That's the simple explanation. D'accord? Donc, il faut analyser. Il faut analyser les personnes si c'est un sujet ou deux sujets. One subject or two subjects. Si c'est deux sujets, de sujets, on utilise le subjonctif. D'accord? Et vous pouvez aussi regarder le mot-clé. Si vous voyez un de, infinitif. Si vous voyez un que, subjonctif. Que, subjonctif. Donc maintenant, on va faire l'entraînement en groupe. We're going to work on the training.
en groupe ici. D'accord? Donc, si vous terminez, et on va faire le 3 et 4 seulement. OK? On va faire 3 et 4 ici, 2 ou 3 minutes. Si vous finissez, vous pouvez faire la conversation. Ou vous pouvez parler d'autre chose, de votre journée. C'est comme vous voulez. D'accord? Donc, vous pouvez, mais d'abord, on fait l'exercice et après, vous pouvez faire la conversation. OK, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? OK, donc peut-être que je vais travailler avec Émilie et Fanny, il sait avec Robin. D'accord? Donc, travailler ensemble. Ou peut-être. Oui. OK. By the way, if you wanted to go deeper than these lessons, you can work with me directly. I offer individual one-to-one private sessions. You can also jump into the group sessions and learn with other students. And I also have a team of dedicated tutors or native speakers who can help you work with the language. It's a full transformation program where I take you wherever you are and we create a new person, a magnetic person who speaks without fear, with confidence, with presence, a natural accent, where people will literally ask you, "Oh, did you live abroad?" And that's what you can expect from the program. And those are the results that I can deliver. So if you're interested, just check the details in the description and I'll see you there. And now back to the show. Salut. Salut, Émilie. OK, Émilie. Donc, on va faire ça. Oui. D'accord? Donc, tu peux lire l'exemple? Exemple, il est têtu, ça m'énerve, Mhm. ça m'énerve qu'il soit têtu. Bien. Ça, c'est l'exemple. Ça m'énerve qu'il soit têtu. Mhm. It enerves me or it gets on my nerves. Oui. Qu'il soit têtu, that is hard-headed. Donc, Il organise un concert. Ça m'inquiète bien. qu'il organise un concert. Oui, bien. OK, donc ici, ça m'inquiète. Qu'il organise un concert. Bien. OK, donc ça, c'est bien. OK, continue. Nous partons pendant 3 mois. Ma mère n'est pas contente. Ma mère n'est pas contente que nous partions pendant 3 mois. Pas contente que nous partions. Pendant 3 mois. Bien. Bien. Très bien, Émilie. Tu es très intelligente. Oh, merci, David. Tu es très intelligente. Tu as beaucoup préparé. Oui. Parce que j'adore mon professeur David. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oui. Mais Son, ça, c'est très bien. OK. son fils chante faux. Il est déçu. Il est déçu que son fils chante faux. Il est déçu que son fils chante faux. Bien. OK. Il est déçu que son fils chante faux. Bien. Oui, d'accord, d'accord. Il ne m'invite pas à leur fête. Je suis triste. Je suis triste qu'il ne m'invite pas à leur fête. Bien.
Mhm. Bien. Voilà, voilà. Très bien. Donc, voilà ça. Et ici, on- Subjonctif, infinitif, correct. terminer les phrases suivantes comme dans l'exemple. Exemple, je suis ravie. Je suis, hmm, je suis ravie qu'il Vienne. vienne. Bien. Désolé. Ah, Pourra, nous sommes émus de partir. partir. Oui. Pour B, je suis gênée qu'il qu'il paye. Et oui. Tu es énervé qu'elle soit en retard. Bien. Je suis soulagée d'être rentrée. Bien. C'est fini D'être rentré ou de rentrer? Les deux. de rentrer. Oui. Les deux options sont correctes. Mhm. OK. Bien. Bien, bien. Donc, on va donner 2 minutes de plus ici Oui. pour qu'elle... Mais commence. Tu es heureuse de quoi? Donc, la première partie. Oh, pour la première partie, aujourd'hui, je suis heureuse euh, de rester à Bien. mon appartement. Tu es heureuse de rester. Et pourquoi es-tu heureuse de rester dans ton appartement? Parce que c'est très confortable, Voilà. très Voilà. chaud et très, très magnifique. Donc, tu es de quoi es-tu content? Ou tu es contente de voir quoi? Je suis heureuse de voir mon amour. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ton chéri. Oui, Tu peux dire chéri ou amour, c'est bien. Ouais, oui, je suis sûr que ton chéri est content de te voir aussi. oui, oui. Il est très content aussi. Euh, Bien, bien. OK, donc ici, on va ramener les autres pour qu'ils puissent mhm. vérifier les réponses. Tu as... hmm, mhm, oui. OK. Bienvenue, Robin, Fanny, Ilse. Donc, voilà les réponses. OK, donc vérifiez les réponses et vous pouvez me poser des questions si vous n'êtes pas sûr. If you're not sure about something, you can ask me. Vous pouvez demander. Donc, Fanny, il sait, vous avez des questions, c'est clair, plus ou moins? Oui, oui, c'est clair. OK, Yes. je vais expliquer. Donc, ici, la structure en général, ça m'énerve. Donc, énervé, ça get on your nerves. D'accord? Donc, ça m'énerve quelle? Parce que je suis le sujet, it gets on my nerves, that she. Donc, c'est deux personnes. Donc, c'est subjonctif ou infinitif. If it's two people, is it subjunctive or infinitive? Subjunctive. Subjunctive. Très bien. Donc ici, c'est aussi, elle n'est pas contente que nous partions. C'est nous et ma mère. Donc deux personnes partions, pas partons, mais partions. C'est le subjonctif. Il est déçu. He's, sad, upset.
que son fils chante. Faux. Donc, Robin, c'est combien de sujets dans cette phrase? Deux. Donc, chante, c'est quelle forme? Ch- subjonctif. Voilà, très bien. Et ici, c'est la même chose. Je suis triste qu'il ne m'invite pas. Donc, il, deux personnes, invite, c'est... Non, je suis triste. Donc, ici, pardon, c'est un S. Qu'il ne m'invite pas. Voilà, très bien. Et ici, dans la deuxième, il faut analyser si c'est la même personne. Donc ici, il faut regarder je et il. Ce n'est pas la même personne, donc c'est subjonctif. Mais nous et nous, c'est la même personne, donc c'est deux. Je, il, personne différente, subjonctif. Tu, elle, c'est une autre personne. Et je, c'est la même personne. Donc, c'est d'être rentré ou de rentrer. Les deux options sont correctes. Donc maintenant, dans cet exercice, on va lire. Donc, il sait, tu peux lire? Oui, vous avez rencontré une personne profiter horrible. Décrivez les sentiments que vous ressentez. Donc, une personne parfaite. Parfait. Okay, so you imagine you met a perfect person or a horrible person. Décrivez les sentiments que vous ressentez. Donc, je vais vous donner des idées. Describe the feelings that you feel. Describe what you feel. Donc ici, vous pouvez utiliser les mêmes expressions des exercices. So you can just use the same ones. Ça m'inquiète. It worries me. It gets on my nerves. I'm not happy that. Je ne suis pas content qu'il soit bruyant. That he's so noisy. Je suis déçu. I'm upset. Je suis déçu. Or I'm disappointed. Je suis déçu qu'il ne parle pas anglais. Je suis triste qu'elle ait une maladie. I'm sad that she has a sickness. D'accord? Ému. That's moved. I'm moved. I'm ravi. Je suis ravi. OK? Que cette personne, I'm happy that this person, euh, je suis ravi qu'il qu'il aille à la même université. D'accord? Gêné is worried. Right? Or no, not worried. Gêné is like bothered. Right? Ému is moved. Qu'est-ce Gêné. qui t'a ravi? Ravi is like I'm delighted. Ah, d'accord. Donc, je suis très content. Très content. Je suis content, je suis ému. Non, je suis content, je suis heureux, je suis ravi. It means like I'm super, super happy. Like, je suis ravi. Je suis énervé. C'est la même chose. I'm like bothered. I'm like, God, it's in my nerves, on my nerves. And soulagé. Relieved. I'm relieved that. D'accord? Donc, utilisez tout ça. Vous pouvez utiliser les mêmes choses ici pour faire des phrases ici. Donc, on va lire l'exemple. Donc, Robin, tu peux lire l'exemple? Je suis heureuse qu'il soit grand. Je suis soulagée qu'il parle français. 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 Bien. D'accord, vous voyez, je suis heureuse. Happy that. Je suis soulagée. I'm relieved that. Et donner beaucoup d'exemples. Et imaginez quelque chose. D'accord? Donc, rentrez dans votre salle. OK? Rentrez dans votre salle ici. Fanny, Ilse et Émilie. Bien. Et moi, je travaillerai avec Robin.
Alors, Ah, donc, tu as de la ok. chance. Tu vas travailler. Euh, euh, explique-moi. Donc, qui as-tu rencontré? Um, je rencontre um, un nouvel ami. D'accord. Un nouvel, non, non, une nouvelle collègue, une Nouvelle. nouvelle collègue. Bien. Mhm. Et rappelle-toi, c'est j'ai rencontré. Euh, euh, désolé, Ah, je rencontre, j'ai rencontré. j'ai rencontré. Ok, ok. Bien. Euh, je suis contente. Non, non, non. Je suis soulagée qu'elle soit gentille. Tu es soulagé que tu es gentil. Bien. Euh, hmm, euh, je suis contente euh, d'aider elle avec sa projet, Bien. son projet. Je suis contente de l'aider. De, de l'aider ou aider? Donc, je suis contente de l'aider. Oh, help her. Uh-huh. Okay. So that's her, mais c'est avant le verbe. Ouais, ouais. L'aider avec Elle, quoi? Tu es contente de l'aider avec le ménage, uh-huh. avec quoi? C'est le pronom indirect. Indirect. Indirect, oui. Ok, ok, Oui. ok. Mais tu es Je suis de l'aider avec quoi? Avec help her with son, son projet. ton projet. Voilà. Bien, bien, très bien. Et Robin, un autre exemple. Mhm. Ah, je, euh, je suis énervée euh, que le voisin dans le bureau est trop bruyant. Oh, soit trop bruyant. Je vais énervé qu'il soit. Oui, donc c'est un voisin ou c'est une voisine? Une voisine. Une voisine, d'accord. Donc, tu Mhm. avec que la voisine soit bruyante. Trop bruyant. Pas bruyante parce que c'est féminin, donc bruyante. 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 Oui, oui, oui. Mhm. Je, se- je serais aussi énervé si ça m'arrivait. Ouais, bien. Donc, quelque chose de- Euh, euh, je suis triste que triste qu'elle euh, ne vient pas aller au restaurant après travail. Bien, donc ici, on va regarder. Ça, c'est une bonne phrase, mais pas elle vient. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Oh, Je suis, je suis ravi, par exemple. mhm. Pas qu'elle vient, qu'elle vienne. Vienne, Vienne. OK. Et ça, on verra ça plus tard. Ça, c'est le subjonctif. Vienne, Vienne. OK. Oui, quel OK. Je suis restaurant. d'accord. Mhm. Bien. Bonne phrase. Très bonne phrase. Et une autre phrase. Euh, euh, je suis excitée qu'elle soit sympa. Ouh, ok. Bien. Donc, tu peux dire
pas vraiment excité, mais parce que ça, le contexte est un petit peu différent. Ok. Mm, mhm. Ok. Moi, je dirais, euh, ok, quelque chose. Bah non, oui. Heureuse, content. Et je suis content, je suis, oui, parce que non, et si peut-être exalté, pas ou Pas excité. émotive. Non, parce que, bon, je vais te le dire, mais excité en français, il y a une connotation sexuelle. Bien. Donc, Oh, ouais, mais non. ouais. Donc, c'est la connotation. Donc, c'est un petit. OK. Ok, bien, bien. Donc, on va donner OK. des exemples. Des exemples. Donc, Émilie, un exemple. Ah, par exemple, je suis heureuse. Euh, je suis heureuse euh, qu'elle organise un concert. Bien, ça c'est bien. Il sait. Un autre exemple. Oui, je suis contente de rencontrer euh, beaucoup de gentilles personnes dans mon travail. Bien, beaucoup de personnes gentilles Beaucoup de personnes gentilles. dans mon travail. Ça c'est bien. C'est une bonne phrase. Il sait. Excellent. Et Robin, un autre exemple. Je suis soulagée qu'elle soit confiante. Et elle soit confiante. Très bien. Et Fanny, elle n'est pas là? Ok, Fanny n'est pas là. D'accord. Donc, Émilie, un autre exemple. Un Par autre, mais exemple, pas heureuse, quelque chose d'autre. je suis heureuse. Pas heureuse, un autre Ah, je verbe. suis contente, par exemple, que il sait parle français. Oui, donc tu peux changer, tu peux dire je suis très content. Je suis contente qu'elle parle français. Ou tu peux dire je suis ravi. C'est mieux Ah, je suis ravie qu'elle parle. qu'elle parle français. Et comme ça, vous pouvez pratiquer. Très bien. Voilà, oui, et comme ça, vous pouvez pratiquer en cours. Oui. Ça, c'est bien. Génial, très bien. Et Robin, un autre exemple avec une autre expression. Mhm. Mon fils est en colère de faire la vaisselle. Oui, oui, de faire. Oui, oui, oui. Il est en colère de faire. Oui, parce que De faire. c'est le même sujet. Oui, il est en colère, il est énervé. Oui, bien. Et il sait. Dernier exemple. Ah, pardon, c'est la bébé. Euh, j'ai peur Mhm. d'être en guerre. Oui, j'ai peur d'une guerre, oui, ou de... Donc ici, moi, je dirais, ça c'est bien, Oui, j'ai peur d'une je- guerre, mais pour le faire plus avancé, uh-huh. j'ai peur que, euh, Il que, y a. que l'Iran, par exemple, qu'Iran nous attaque, Mm. euh, par exemple. OK? Oui, oui. I'm scared Mhm. that Iran will attack us. Attack us. Donc, on nous attaque. Et ou que nous rentrions dans une guerre, ou que nous perdions la guerre. Oui, D'accord. mais c'est une bonne phrase. Ça, c'est bien. Il faut vous exprimer. Donc ça, c'est très bien. Donc ça, c'est plus avancé.
Donc, félicitations, vous avez très bien fait ça. Donc, génial.